Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau grain de sel. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'amour inconditionnel de Dieu. Et pour ce faire, je vais tirer un exemple ou une illustration de l'Ancien Testament qui se trouve dans le livre des Rois, où on apprend que Absalom est après mener une révolte contre son père. Et quand les hommes de main de David apprennent cette chose, ils demandent à David, est-ce que Absalom est devenu ton ennemi? Et David répond, Absalom ne pourra jamais être l'ennemi de David. David est peut-être l'ennemi d'Absalom, mais Absalom ne deviendra jamais l'ennemi de David. C'est la même chose avec Dieu. Hein? L'apôtre Paul nous dit que Christ est mort alors que nous étions encore des pécheurs. Et que si nous l'aimons, Dieu, c'est qu'il nous a aimés le premier. Hein? Dieu n'a pas attendu à ce qu'on l'aime, hein, comme une certaine théologie tente de nous laisser croire que Dieu va nous aimer, mais à condition que l'on réponde à son amour. Non, on n'a jamais été l'ennemi de Dieu et on n'est pas puni par Dieu selon un système légal, hein, comme il était annoncé dans l'Ancien Testament. Mais si nous sommes châtiés, nous dit le Nouveau Testament, c'est comme des fils que nous sommes châtiés. Hein? Et Dieu, il est le Père de tous. Hein? C'est clair dans la Bible. Il est notre Père à tous. Maintenant, c'est évident que Jésus nous dit qu'il est venu pour nous faire connaître Dieu comme Père. Car les Juifs, hein, il ne faut pas oublier que Jésus est premièrement venu vers les brebis égarées de la maison d'Israël. Hein. Et les Juifs avaient oublié que Dieu était pour eux un père. Hein. Il fonctionnait uniquement sous un code juridique. Et Jésus est venu leur rappeler que Dieu était leur père. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs paraboles dans l'enseignement de Jésus où on voit Jésus qui va à la recherche de la brebis qui est égarée. Hein. On voit aussi dans la parabole du fils prodigue que le fils prodigue qui est allé dans un pays lointain, qui a tout dilapidé, son héritage avec des prostituées, et qui finit finalement par aboutir à garder des cochons, décide de retourner dans la maison de son père. Et dès son arrivée, le père se jette à son cou et il demande à ce qu'on use de veau gras pour qu'on puisse fêter et festoyer en l'honneur de son fils qui était perdu et qui est maintenant retrouvé. Et c'est le fils qui est resté à la maison qui, lui, est en colère contre son père, car il a fait grâce, il a donné une grâce surabondante à son fils prodigue, et il l'a aimé d'un amour inconditionnel. Et lorsque le fils qui est demeuré à la maison et qui, lui, faisait tout ce qu'il devait faire, hein, comme un bon observateur de la loi, il se met en colère contre son père. Et son père lui dit, mon fils, tout ce que j'ai t'appartenait, tu es un fils. Mon héritage, tu l'as en ta possession. Mais lui, il était en colère, car son fils qui lui avait tout dilapidé son héritage, avait droit au même bénéfice de fils que lui. Et des images comme ça, on en retrouve plusieurs dans la Bible. Hein? Pensez aux gens de Ninive. Jonas se met en colère,
quand tous les habitants de la ville se repentent. Hein? Et pour Jonas, ben, c'est un affront. Hein? Tous les grands prophètes en Israël ont vu des grandes choses s'accomplir au nom de Dieu. Et lui, il est envoyé dans une terre étrangère pour prêcher un message de repentance. Et le résultat, c'est que toute la ville se repent. Et il est en colère. Et aujourd'hui, quand j'entends certains chrétiens se mettre en colère que Dieu a un amour inconditionnel à l'égard des hommes, hein? On nous parle d'un salut par le choix. Il n'y a pas de salut par le choix dans la Bible. C'est un salut uniquement par la grâce. La Bible est claire. Il est impossible à l'homme de se tourner vers Dieu. Nul ne cherche Dieu. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Hein? Quand on demande à Jésus, mais qui peut être sauvé? La réponse de Jésus, c'est il est impossible aux hommes d'être sauvés, mais moi, quand j'aurai été élevé, je vais attirer, et le mot, il est fort, hein? C'est arracher, hein? Arracher de la puissance ténébreuse, hein? Pour transposer d'un royaume à un autre. Et moi, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes vers moi. L'apôtre Paul nous dit que Dieu, il était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. En n'imputant point aux hommes leur offense, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Pas se réconciliant avec le monde. Dieu n'avait absolument pas besoin de se réconcilier avec nous. Dieu n'a jamais été en colère contre ses enfants, car lorsque Dieu sortit ses enfants, il le fait comme un père affectionné qui corrige ses enfants, non pas qui punit dans une forme légaliste ses enfants. Mais Dieu, il était en Christ, nous réconciliant avec Dieu, car nous avions besoin d'être réconciliés. Et lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ nous a sauvés par l'amour inconditionnel de Dieu. Le salut, il est par pure grâce. Le salut, il n'est pas par choix, comme on tente de nous faire croire dans plusieurs cercles. L'amour de Dieu, elle n'est pas conditionnelle à ce que je réponde à cet amour. L'amour de Dieu, elle est inconditionnelle. Dieu m'a aimé le premier et c'est pour ça que je peux l'aimer en retour. Sans cette connaissance de l'amour de Dieu pour ma vie, il me serait impossible d'aimer Dieu. Alors, c'est de la pure égocentricité et de l'orgueil spirituel de croire que Dieu nous aime à cause qu'on a fait le bon choix, qu'on a pris la bonne décision, qu'on a prié la bonne prière, qu'on a lu le bon livre, qu'on a été à la bonne église, qu'on a obéi aux bonnes ordonnances. Non, Dieu nous a aimés alors que nous étions encore dans nos péchés. Hein? Et le mot péché ici, c'est manquer la cible. C'est tout ce que ça veut dire. Hein? C'est manquer la cible, manquer notre axe, être en dehors de notre axe. Alors, lorsque nous étions en dehors de notre axe, Dieu nous a aimés. Là où le péché a abondé, la grâce, elle a surabondé. Hein? Écoutez, que l'on prenne le récit d'Adam comme un récit mythique ou comme un récit historique, laissez-moi vous poser une question. L'apôtre Paul la soulève justement dans l'Épître aux Romains lorsqu'il dit « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par un seul homme, le péché en est ressorti. Comme tous meurent en Adam, tous revivront en Jésus-Christ, mais chacun en son propre rang. » Laissez-moi vous poser la question, est-ce que le fer du péché d'Adam, il est supérieur à l'œuvre de Jésus-Christ
accompli. Est-ce que le péché d'Adam qui a amené toute la race entière dans la mort, il est supérieur à l'œuvre de Jésus-Christ qui nous conduit à la vie? Bien sûr, la réponse, c'est que l'œuvre de Jésus-Christ, elle est supérieure à l'œuvre d'Adam. Comme tous meurent en Adam, tous revivront en Jésus-Christ, mais chacun en son propre rang, car Dieu, il est amour, il est miséricorde, et là où le péché a abondé, la grâce, elle a surabondé. Alors, ce n'est plus juste une simple grâce, mais c'est une grâce qui surabonde. L'amour de Dieu, elle est inconditionnelle. J'espère que vous avez été bénis au travers de cette capsule. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous dis peace. À la prochaine. Bye.